Il est 9h18. On jase avec Mme Mathilde Bench du service de transition en emploi, accompagnée donc de M. Martin Bélanger, directeur général du Répit du passant. Donc, bonjour, monsieur, madame. Voilà, donc vous allez vous avancer près du micro, très près, oui, M. Bélanger, même chose. Donc, c'est une activité, d'ailleurs, que le service de transition en emploi organise, donc, en fin de semaine, un berceauton, donc, au profit du Répit du passant. Et c'est nouveau, c'est une nouvelle association entre vos deux organismes, Mme Bench? Non, le service de transition en emploi, on existe depuis 30 ans, puis oui. On a toujours compté sur la collaboration des organismes communautaires de Rimouski. On a un beau partenariat avec l'ensemble de la communauté, puis c'est pour ça qu'on voulait redonner au suivant en organisant une activité de collecte de fonds pour un organisme. Le service de transition en emploi, pour les gens qui ne les connaissent pas, ils sont situés très près de nous ici, là, dans l'ancienne friperie de l'Est, où est maintenant, là, c'est un ancien magasin de meubles. Là, vous êtes situé ici, là, sur la rue Saint-Germain, là. Oui. Bon, donc, c'est un ancien commerce de meubles qu'il y avait là dans le temps de ma prime jeunesse, puis par après, ça a été la friperie de l'Est qui a occupé ça longtemps. Mais il y a eu des journaux aussi, l'avantage a été là. Quelle est votre mission donc au service de transition? On parle de transition, donc c'est quelqu'un qui a travaillé et qui n'était plus en emploi, qui peut bénéficier de vos services? Oui, nous, notre mission, c'est vraiment d'accompagner les personnes dans la recherche de leur emploi, dans l'intégration d'un emploi et même dans le maintien d'un emploi. Donc, si on est déjà en emploi, mais qu'on se sent à risque soit de quitter ou d'être congédié, on peut intervenir à ce niveau-là aussi. Donc, on est vraiment dans l'accompagnement global de la personne en vue de l'intégration, la réintégration et le maintien dans le marché de l'emploi. Oui, Monsieur Bélanger, vous êtes le nouveau directeur vous remplacez Mme Marguerite Pelletier, que j'ai bien connue. On essaie. Oui, c'est vrai, mais on change de pape, hein, puis le Vatican ne ferme pas, je dis ça souvent, là, tout le monde est remplaçable. Et vous êtes là à la direction générale du Répit depuis la pandémie, je crois. Là. Je suis arrivé, moi, en pleine éclosion à la pandémie, là, le 7 février ou le 6 février 2022. Donc, oui, effectivement. Voilà, donc, et le Répit du passant donne des services, mais n'est pas une maison d'hébergement comme telle. Ben, oui et non. Je vous dirais que le Répit, nous, on est un organisme communautaire qui existe depuis maintenant avril 1987. Notre vocation, c'est offrir de l'hébergement des hommes. Okay? Et dans cet hébergement, exclusivement des hommes. Et dans cet hébergement-là, ben, ça se décline en deux services principaux. Il y a le centre de dépannage pour hommes, donc tout homme qui éventuellement vivrait une période de précarité, et qui répond dans le fond aux critères, ben, il pourrait dans le fond bénéficier d'un séjour au Répit du passant. Bon, bien entendu, il y a de l'hébergement puis de l'accompagnement aussi avec une équipe psychosociale très qualifiée. Et notre autre volet, nous sommes aussi centre d'hébergement communautaire, donc maison de transition pour des personnes, des personnes, des hommes qui ont dans le fond fait un séjour en détention fédérale ou provinciale. Donc, ils viennent faire pour la plupart leur période de transition au Répit du passant, bien entendu l'accompagner encore une fois par des professionnels, exactement. Oui, voilà. Et donc, je sais que le Répit donc a plusieurs projets dont on ne définira pas ça ce matin, mais on va parler surtout de cette association, de ce berceauton donc avec le service de transition. C'est ça. En fait, on voulait exprimer tout le réconfort et l'aide que le Répit apportait à ses bénéficiaires. C'est pour ça qu'on avait plus l'idée d'un berceauton ou l'idée de... Que un tournoi de golf. Qu'un tournoi de golf ou qu'un truc de vélo. D'où les chaises. Puis il y aura trois façons de contribuer. Donc le berceauton en lui-même, là où les gens pourront se bercer sur les chaises berçantes au coût de $1 la minute. Il y aura un encan silencieux, c'est-à-dire que chaque chaise berçante, les berceuses, elles ont été fournies par l'antiquaire du Bic, puis elles seront à vendre. Donc on aura des petites feuilles où les gens pourront mettre leur offre de prix d'achat, là, puis à la fin de la journée, la personne qui aura eu la meilleure offre pourra
acheter la chaise. Bon, l'antiquaire du Bic, c'est le M. Dickner, je crois, là. Oui, Benoît Dickner. Oui, OK, sur la route 132, oui, là. Oui. Voilà, il y a des belles choses, là. C'est seulement, le problème, c'est la place pour les entreposer par après. Donc, oui, c'est un de vos collaborateurs pour ce berceau-là. Ça vient d'où, cette idée-là, M. Bélanger? Ben, l'idée vient du service de transition en emploi. Oui. Comme Mme Bench le dit, on travaille depuis plusieurs années, je crois, en étroite collaboration. Parce que ce qui est intéressant, c'est que souvent, nos garçons, nos gars au répit, au temps de transition, au temps dépannage, ben, souvent, on va les référer dans une démarche d'emploi au service de transition en emploi. Donc, nous, c'est un partenaire très important. Puis l'initiative vient dans le fond là, du STE. Nous, on a embarqué là, dans la belle aventure. On est très heureux d'en faire partie. Voilà, donc comment on fait pour s'inscrire? Est-ce qu'il faut s'inscrire d'avance ou on va là? Ça se passe où, premièrement? Ça se passe au marché public de Rimouski, donc demain, de 10h à 14h, dans la portion plus parc de la gare, là, pas dans les kiosques du marché. Non. Puis on aura une quinzaine de chaises, donc les gens ont juste à venir, lever la main, dire moi j'aimerais me bercer. Ils font leur don, ils se bercent et puis voilà. Voilà, donc on s'attend, est-ce qu'on a un objectif en termes d'argent à récolter? Notre objectif, il est ambitieux, mais je pense qu'il est réaliste. On s'attend à récolter 3 000 $. Oh, donc voilà. Et donc, ça veut dire qu'il y a déjà des gens là, qui ont réservé leur chaise aussi, là, oui. Monsieur Bélanger. Oui, ben écoutez, moi j'aimerais, si vous me donnez l'occasion, j'aimerais remercier certains donateurs. Ben écoutez, c'est justement. J'aimerais dans un premier temps remercier Mme Rita Marquis du Club Lyon Rimouski qui nous ont commandité 2 chaises. Et aussi M. Carole Bélanger de Finition Expert qui nous a commandé une chaise. Donc, au montant total de 1200 $. Donc, donc ça aide, c'est déjà presque très apprécié. Au tiers de l'objectif qui est déjà atteint sans un coup de perceuse, là. C'est ça. Voilà. Donc, les autres, est-ce que vous avez d'autres gens, d'autres collaborateurs qui vous ont aidé à monter cette activité-là? En fait, nous, ce qu'on a voulu faire aussi, on avait 3 chaises à commanditer aussi. Donc, on avait voulu impliquer toute notre équipe. Donc, chacun a récupéré un petit peu d'argent. Là, je sais qu'on a eu un 150 $ de Puribec, on a eu l'argent de Construction Albert. Oui. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie, là, c'est pas une liste exhaustive, mais c'était vraiment un engagement de toute l'équipe, là, les 12 personnes du service de transition en emploi, où chacune récoltait de l'argent de leur côté. Puis je tiens à souligner le beau travail qu'on a fait, puis je suis fière de nous. On pourrait lancer un appel aussi aux entreprises qui ont bénéficié de vos services aussi, parce que les gens que vous aidez, là, se trouvent du travail, peut-être dans plusieurs entreprises qui pourraient collaborer aussi à ça. Bien sûr, bien sûr. Oui. Donc, en terminant, on y va donc d'une invitation, Monsieur Bélanger. Donc, la parole est à vous, là. Et puis après, on va terminer avec Mme Bench. Ben, écoutez, nous, on est très heureux là, de participer à cette activité-là. On va être là en équipe le 21, samedi le 21 septembre à compter de 10h. Puis on invite l'ensemble de la population à venir nous rencontrer, autant le STE que le répit. On pourra, là, dans le fond, leur expliquer qu'est-ce qu'on fait exactement puis quelles sont nos missions. Au parc de la gare, il faut bien dire. Et vous, Mme Bench, vous invitez aussi peut-être des gens qui voudraient commanditer ou qui voudraient venir se bercer. C'est $1 la minute. $1 la minute. Puis bien sûr, si on n'est pas fan de berçage, là, il y a la possibilité de faire un don, tout simplement. On n'est pas obligé de se bercer. Ah bon? Ben, merci infiniment, donc, Mme Mathilde Bench du service de transition en emploi. Et M. Martin Bélanger, ça m'a fait plaisir de faire votre connaissance. Mme Bench, on s'était déjà parlé. Oui. Oui, je me souviens, vous avez interviewé il y a de ça quelques mois. Vous êtes toujours un bienvenu. Et M. Bélanger, au plaisir de parler de vos services aussi. Je sais que vous avez des projets. On garde ça peut-être pour une future entrevue. Absolument. Voilà, Martin Bélanger du Répit du Passant et Mme Mathilde Bench de Transition en emploi. Il est 9h27, on s'arrête pour la pause commerciale. On revient avec l'actualité en bref. Et qu'est-ce qu'on va surveiller aujourd'hui?